de nuit, une première, mais de toute façon on va faire de plus en plus nuit tôt parce que on est en octobre et la nuit va tomber tôt. Je voulais juste montrer, babe, t'es trop beau comme ça, il faut que tu sois comme ça au mariage. Petit contour, petite barbe bien rasée, petit visage, charismatique, mâchoire qui ressort, petits yeux clairs. Non, t'es beau, hein? Je travaille, ouais, une fois par an, t'es beau. Bref, je voulais juste montrer ma robe. Voici ma robe. Bon, ça fait, je pense, un petit moment, 2 semaines que je l'ai récupérée, presque, hein, bientôt. Mais je l'ai gardée chez ma sœur. Et puis ce soir, on avait la répétition des bridesmaids, enfin celles qui sont à Montréal, pour leur rentrée. Elles ont dead ça. Regardez bientôt. Elles ont dead ça. Et c'était brainstorming et première fois qu'elles répétaient, quoi. Donc, je suis choquée de l'avancée. Franchement, je suis choquée. Je vous ai partagé un truc pour rigoler, mais je te montrerai vraiment la Corée, trop drôle. Elles ont dead. Elles vont faire une sorte de medley là avec 3 chansons. Donc je pense que ça va être carré. Nous on a la pression hein, pour l'entrée après. Hein, parce que bon, eux c'est préparé. Hein. Après nous on a déjà préparé la première danse. On peut pas non plus préparer 40 danses. On va avoir quand même quelques petits mots au début. Mais ouais. Pas besoin de faire un truc incroyable. Bah si. Non mais ce qu'il faut faire ta vie. Un truc de 5 minutes et tout. Ouais. Mais en tout cas, non, c'était grave cool. Franchement, on a qu'est-ce qu'on arrive vraiment. Il y en a encore qui ont cassé des dos. Non, c'était cool, c'était grave cool. Donc voilà, je voulais juste partager que j'ai récupéré ma robe. Et j'en ai profité pour la réessayer. Parce que j'avais eu des doutes, je sais pas, j'avais appris est-ce que c'était bien, est-ce que j'étais bien. Là, de toute façon, c'est la diète, on va pas se mentir ici. Là, parce que c'est pas en mode c'est la diète parce que la robe ne passe pas. La robe est faite, a été ajustée à mon corps en mode c'est ma taille. Mais ce que ça veut dire en revanche, c'est qu'il faut pas bouger. Tu peux que descendre, mais tu peux pas monter parce que sinon ça veut dire qu'elle t'ira plus, quoi. Surtout que voilà, c'est vraiment c'était ajusté le truc. Et puis après bon, même si la robe c'est pas tout le corps qui est ajusté hein, c'est pas jusqu'aux orteils parce que voilà, elle peut être large en bas, je vais pas spoil, ou large partout, mais c'est juste pour dire que ce qui doit au moins te tenir, ce qui est au moins notamment des seins, du coup ton tour de sein, de poitrine pardon, ça c'est ajusté donc tu peux pas bouger, quoi. Bref, c'était ça mon point. D'où ma petite pression et que je pense que faut pas que je tombe dans l'engrenage, mais à tout moment j'essaye de la robe toutes les semaines. Là ça va partir en couille. Mais c'est juste qu'en fait il me faut quelqu'un pour la fermer, donc je pourrais t'aider si tu veux. Non, donc je pense qu'en fait je vais pas essayer toutes les semaines, au moins ça va m'aider. De base je voulais la laisser chez ma sœur en mode pour être sûre que Thomas il la voit pas, mais ce qui se passe c'est que comme j'ai envie qu'elle soit à la maison près de moi, je l'ai ramenée. Donc voilà. Bref, sinon là, babe, je me rends compte qu'on part bientôt dans 4 semaines. C'est une dinguerie. Une dinguerie. C'est-à-dire que le mariage, il est dans bientôt 5 semaines. On sait toujours pas ce qu'on mange le dimanche. Merci Thomas, c'est grâce à toi ça. Là, si dans les 2 prochaines semaines, babe, on dead tout ce qui nous reste à faire, on va être bien après. Parce que dans 2 semaines, moi, à partir de 2 semaines, je vais me plonger vraiment sur les vœux, quoi. Donc il faut qu'on ait réglé tout l'opérationnel, le brunch, la sono, là, c'est les 2 gros points qui restent. Après, on va être carré. Bref. Petit update à littéralement 8 semaines. On est le 23 septembre aujourd'hui. On se marie le 23 novembre 2024. Donc on est littéralement à 8 semaines. Donc comme vous le voyez, skincare, tout ça, c'est sérieux. Là, après notre journée de travail, heureusement, merci le télétravail, ça va être un petit moment pour bosser un peu sur le mariage. Et puis regarder Emily in Paris, parce que moi je sais faire 2 choses en même temps. Donc vous voyez, voilà. Tu te fais la story avec ton masque. Oui. Si je veux, ils ont bien poussé mon chat. Oh, t'as changé de santé. Oui, donc voilà où on en est. Toi, c'est quoi ta to-do pour ce soir? Ma to-do pour ce soir? Oui. Faut que je vois pour déjà les éléments de la dot. Les éléments que je vais mettre dans les box des... comment ils s'appellent? Des garçons d'honneur. Et en vrai, ça t'a avancé le mariage, ça? Bah, ça fait partie du mariage. Ouais, mais il y a d'autres trucs à faire avancer. Tu veux faire quoi? Vas-y. Après, c'est 1 ou 2 chambres à boire. Je sais pas finalement si...
il fait moins le mariage, hein, parce que depuis le début de la soirée, je vous avoue, il était insupportable. Je pense qu'il n'avait pas compris ce qu'il y avait à faire ce soir. Moi, de mon côté, là, je suis en train de répondre pour le photoboot. On a choisi, je vais lui dire, ok, on va aller avec ça. Qu'est-ce que ça prend maintenant pour établir le devis? C'est très très cool, là, l'option qu'il propose, parce qu'on peut nous-mêmes faire notre cadre. Donc, c'est trop cool. Pourquoi on dirait que t'es puni? Parce que je suis puni. Oui, d'accord. Plein de tâches. Mais c'est les tâches que tu dois faire, mais il se rend pas compte. Et non, blague à part, hein, en plus de ça, d'ailleurs ça c'est mon vernis sombre parce que c'est la dernière fois, c'est l'automne, c'est la dernière fois que je fais la cette année parce qu'après c'est que des vernis clairs pour le mariage. Donc ouais, voilà, j'ai voulu en profiter pour faire un peu de sombre. Et puis non, blague à part, moi j'ai ça à voir. Il faut vraiment que il faut que tu te passes en priorité là ton compte Canva Pro, pour que je puisse lancer en impression là les menus en test pour qu'on voit ce que ça donne, et également les plans de table parce que c'est nous qui les imprimons et j'aimerais bien avoir déjà les tests là et pour qu'on tranche parce qu'à chaque fois je fais 2 options comme ça on choisit laquelle des 2 on veut garder et celle qui nous plaît le plus. Donc j'aimerais vraiment torcher ça ce soir et il faut vraiment que je torche aussi le livret de messe là, il faut vraiment qu'il avance parce que il y a des livrables avec lesquels j'ai le plus de mal. Et puis voilà, le dernier point, c'est que j'ai préparé le message pour le prêtre. Parce qu'on commence à avoir beaucoup de trucs à lui donner. Bon, on a choisi, il en reste juste un quand on hésitait entre 2, non? Il faut qu'on choisisse. Mais peu importe, c'est pas ça qui va m'empêcher d'avancer un peu plus le livret là. Parce que là, il faut que je l'avance. Mais ouais, il faut qu'on prenne une décision sur ça. Et puis pareil aussi sur qu'est-ce qu'on met au cocktail officiellement, quoi. Donc voilà, comme vous voyez, 8 semaines est loin d'être prêt. J'espère qu'on va l'être. En vrai, si dans les 6 prochaines semaines, on peut avoir canné le tout, ça... Comme ça, quand on rentre, on a juste à aller acheter les boissons alcoolisées, on a juste à aller se faire un massage et nous faire la mise en beauté, quoi. Parce que moi, j'ai la flemme de courir à droite à gauche, quoi. J'ai aussi envoyé le mail déjà au wedding designer hier en mode est-ce qu'elles peuvent nous livrer? Ça va aussi augmenter le devis. Bref, ça va plus d'argent à la fin de l'année. Bon, non, j'avoue, j'exagère peut-être un peu, mais bref, des factures. Bonjour tout le monde. Mettez un j'aime sur la vidéo, évidemment. Bon, petit vlog, on va où? Je sais pas. On va voir. Première surprise pour les 10 ans. Franchement, ayez des fiancés comme moi qui réalisent vos rêves. Hein. Ah, c'est ce que je vous souhaite, hein. Franchement. Bon, hello, petit vendredi off aujourd'hui. Avec Thomas, on a pris la journée off parce que demain, c'est les 10 ans. Donc, on voulait vraiment avoir un week-end où on se concentre sur nous, on se repose. En restant à Montréal et vraiment on avance un peu les discours, les vœux et tout. Donc vraiment c'est ce qu'on a fait. Ce matin on a été chacun faire du sport de notre côté. Cet après-midi on va voir les couleurs, les belles couleurs parce qu'en automne à Montréal c'est magnifique. Donc voilà, et puis demain je sais qu'on a une petite activité surprise l'après-midi. Le soir j'ai deviné resto. Et puis dimanche aussi on a une activité dont je suis pas au courant. Donc j'ai bien hâte. Et puis entre tout ça on avance le mariage, rendez-vous wedding planner. Ce matin on a vu la sono, bref. Et c'est une bonne chose qu'on se marie pas ce week-end parce que de base c'est ce qu'on voulait faire, se marier ce week-end. Parce que c'est les 10 ans vraiment ce week-end, samedi, demain. Et ce qui se passe c'est qu'en France là c'est l'hécatombe, les inondations, il pleut tellement. Donc vraiment je pense qu'on a bien fait de reculer pour des questions déjà de pression. Ça aurait été une pression de se marier vraiment le jour des 10 ans je pense. Économiquement parlant, c'était moins cher de ouf en décalant au mois de novembre, donc voilà. Et puis 3 en termes de logistique aussi, genre pour nous d'avoir les vacances, parce que sinon ça nous aurait obligé là si on se mariait le week-end prochain, ce week-end là, à rentrer en France, à revenir à Montréal, à rentrer pour les fêtes de Noël, bref ça aurait été complexe. Donc là au moins on rentre une bonne fois et on reviendra une bonne fois, donc ça c'est vraiment cool. Donc là j'ai trop hâte. Moi depuis le début du mois d'octobre je lui ai donné pas mal de petits cadeaux et puis là du coup je lui ai donné encore un autre cadeau. Bon, petit X, c'est pas arrivé la couleur que je voulais, la couleur que j'avais choisie. Bref, c'est une autre question. Donc je vais en avoir un deuxième qui va arriver dans une autre couleur. C'est pas celle que je voulais au départ mais je n'avais pas le choix parce que
Je me suis pris un truc qui a sorti, donc pour que ça matche. Bref, une catastrophe, le truc, mais bon, je vais faire genre que je vais expliquer la situation. Et puis ce qui me tue, c'est qu'en fait, plus on avance dans la relation et plus les cadeaux que je lui fais, en fait, ils me coûtent cher parce que je dois aussi m'en acheter un pour moi. Bref, exemple, je vais vous faire des places pour aller voir un match de NBA. Ben super, mais j'allais pas l'envoyer tout seul, donc il fallait que je me prenne une place aussi. Bref. Voilà. On va pas se plaindre, c'est une belle journée. Là, franchement, aujourd'hui, j'ai trop hâte qu'on sorte. Je vais lui donner son petit cadeau. Je suis en train de préparer le petit déj aussi, là, pour nous deux. Donc, je pense que ça va être plutôt pas mal. Et puis, je pense qu'on va passer un bon moment. En termes de préparation aussi, on n'est pas trop mal. On avance. Il faut que j'aille me mettre à écrire les discours. Là, on part dans... Ouais, 1h30. Donc j'aimerais bien mettre sur les discours après le petit déj, 1h30. Avancer ça. Mais aujourd'hui, c'est quand tu travailles pas, en fait, c'est incroyable. Quand tu travailles pas un week-end, là. En plus d'un week-end, c'est incroyable. En fait, je suis en train de me rendre compte. Je pense que cette année, avoir 2 travails à temps plein, je vous jure, les gars, ça brûle de l'énergie. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Je peux dire que... mes parents avancent pas mal aussi pour la journée du vendredi parce que oui, ce qui se passe, c'est que on a le mariage traditionnel le vendredi. Donc ça va être vraiment un week-end costaud, mais de malade mental. J'ai trop hâte. Et puis voilà, là ce soir, je vais en profiter aussi pour faire un point avec ma mère. On a quand même, malgré ce week-end un peu de particulier, on a quand même des points wedding planner, notamment avec les témoins. Pour les tenir un peu au courant, commencer à les embarquer parce qu'on s'est rendu compte qu'ils commençaient eux aussi à vraiment se poser des questions sur la logistique notamment. Donc on va bien parler de tout ça avec eux là dimanche. Et puis autre point, là j'ai l'impression pour les futurs mariés ou pour souvenir, plus le temps passe, plus je suis irritable, c'est un truc de ouf, les gens me gonflent. Entre ceux derrière qui tu dois courir après pour avoir les réponses, ceux qui t'envoient des messages pour dire ah j'ai pas reçu le faire peur, by the way, ouais mes frères en fait ça fait depuis mai que je te demande qu'on se voit ou que je te demande ton adresse. Donc si tu l'as pas reçu à ce stade-là, c'est peut-être parce que t'es plus sur la liste. Bref, ça c'est d'autres discussions. Vraiment, je vous jure, c'est gonflant. Donc ouais, cette semaine aussi, on a une très belle discussion là avec 3 des demoiselles d'honneur là. Bon, 4 parce que j'en avais déjà parlé à une autre parce qu'on s'était vu le week-end dernier aussi. Mais pour leur expliquer un peu mon état d'esprit, je pense que c'est vraiment une belle discussion à avoir parce que... ne pas avoir ce genre de discussion, je pense que ça peut entraîner parfois des incompréhensions ou des frustrations de part et d'autre. Donc vraiment, mettre les choses à plat, de dire oui, dans quel état d'esprit je suis, voici ce que j'anticipe parce que je me connais quand même à un certain niveau. Voici comment on pourrait faire les choses, comment on va gérer si le jour J il y a des couacs, parce qu'il peut y avoir des couacs le jour J, genre des retards ou peu importe quoi, c'est juste comment on va gérer parce que au vu de mes attentes, parce que moi ce que j'attends et ce que je disais aux filles, c'est pas que vous soyez parfaites et que vous me trouviez des solutions, c'est qu'on passe un bon moment. Moi j'ai pas envie de passer à côté de mon mariage parce que je suis trop stressée dans la planification et parce que j'essaye de faire plaisir à tout le monde. En temps normal, tout le monde et moi, je pense qu'on est des personnes hyper altruistes, on est toujours là pour les gens, surtout quand c'est leur moment. Et c'est ça qu'on commence à comprendre que là, ça va être notre moment. Et c'est pas le moment d'être là pour les autres, disons. Parce que toute l'année, on aura planifié pour leur faire plaisir déjà anyway. Donc là, ce jour-là, moi, j'ai vraiment pas envie de passer à côté de ça. Et puis, j'ai vraiment envie d'être dans les émotions. Et puis, j'espère que je vais pas trop chialer. Mais là, ça commence à me hit, là, cette prise de conscience. Donc, voilà où on en est. Donc, on va passer une belle journée aujourd'hui. Je vais aller faire couler... Bah super, vous voyez plus rien. Je vais aller faire couler mon petit café parce que Thomas ne boit pas de café. Et puis, ah oui, j'avais montré ça. Ça, j'en ai vu de Bordeaux, c'était beau. Et puis voilà, je pense que ça va bien aller, mais je pense qu'on avait quand même un ajustement à faire de manière générale. Là, je pense pas mon mood, il est... Donc là, aujourd'hui, c'est pour redescendre, aplatir tout ça. Les 10 ans vont passer. Le mariage va avoir lieu, il va se passer super bien. Et après, si l'anniversaire de Thomas, je me reconcentrerai sur ça. Parce que oui, aussi, je me suis occupée de ça là cette semaine. J'ai pris des petits billets pour la Malaisie. Donc, trop hâte, ça va être trop cool. On n'a jamais été en Asie.
Donc on va tester, on va voir ce que c'est. Mais ça a l'air vraiment cool. Je pense qu'après les Maldives, où on va faire que de la plage, on va passer dans une ambiance où il y a vraiment de la culture. Il y a aussi un downtown, un mode un peu comme on aime bien avec des buildings. Il y a aussi plus de plein air qu'on pourra faire aussi. Donc je pense que ça va être super trop cool. J'ai tellement hâte. Mais je suis déjà nostalgique. J'ai pas envie que le mariage passe non plus. Enfin, c'est trop bizarre cet état d'esprit. Autant j'ai envie qu'il passe parce que j'en peux plus. Et autant quand il sera passé, ça sera triste. Et autant je me dis que quand il passe, je kiffe trop. Donc bref, on kiffe trop plutôt. Donc bref, voilà beaucoup de choses. C'était un point de vue de ma part aujourd'hui. Et puis sûrement il y en aura d'autres parce que on a 1 heure de voiture après pour aller voir les couleurs. Donc on va s'amuser. Voilà, bisous. Bon matin, petit vlog du jour, bonjour. Salut. Voilà, qu'est-ce que ça fait 10 ans avec cette belle gosse. Ouais, c'est une grosse tête là. 10 ans avec cette belle gosse. Aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre 2024. Ça fait 10 ans que je lui dis tous les jours. C'était il y a longtemps. Hein. 2014 on a commencé. Je suis attaqué par un insecte. 2014 on a commencé. C'était quand même. C'était agressif. Ah, t'as vraiment des bébés. Ouais. Et puis vraiment, je vous dis, le travail que j'ai dû faire pour en arriver à ce charmant petit mec du Bouscat. Je pourrais écrire un livre. Comment trouver votre mec parfait? Première phrase du livre. Spoil alert. Le mec parfait n'existe pas. Ah ouais. Vous choisissez votre mec et puis vous en faites ce que vous pouvez. Tu te prends pas pour n'importe qui toi. Hein. Ah, je sais. Bon, après il fait beau aujourd'hui, mais bon, parfois il pleut parce que parfois tu fais chier. Parfois c'est l'orage parce qu'il veut pas écouter. Donc on va pas se cacher ici que rien n'est tout rose tous les jours. Toujours ma faute, hein, jamais la tienne. Ben, j'ai pas dit que c'était la faute de qui c'était, je dis juste des faits. Parfois tu fais chier. Est-ce que j'ai tort? Comme moi, oui. Parfois je suis chiante aussi, j'imagine. Ah oui. Ah bah super. Ça pour dire des gentils mots. Mais très bien. Donc aujourd'hui, c'est quoi le programme? Parce que c'est monsieur qui a organisé. Une petite activité sympa. Je tiens à préciser que du coup, c'était une petite pause de l'organisation du mariage. Mais hier, on a quand même révisé la danse. Moi, je lui ai donné plein de cadeaux jusqu'à présent. Moi, j'ai eu un cadeau que j'avais deviné en plus. Donc, est-ce vraiment un cadeau? Moi, j'ai deviné tous tes cadeaux. Hein. Non, il n'a rien deviné. Il savait rien du tout. Si. Pas du tout. Il a peut-être vers la fin deviné qu'on allait au match de basket. Enfin, en même temps, bon, bah, voilà, c'était en train d'arriver au truc. Donc voilà. Ouais, tatouage, je savais aussi. Non, il n'y a pas de tatouage. Ça y est, on en a pas. Bref, ça pour dire kiss. Ah, c'est beau ce rouge à lèvres là, comme ça j'aime bien le flow, hein. J'adore l'automne. Ah, ça me Bref, j'ai pas montré mon beau pull, il est vraiment beau. C'est un ensemble House of CB. Merci Yanissa XOXO. Vraiment quelle influenceuse que tu penses être. Alors babe, stressée? Non, ça va. On va à notre spectacle de danse et nous sommes les artistes, donc un peu stressés là. Les yeux seront braqués sur nous. Ouais, hein. Franchement, et on peut se parler pendant la chorégraphie, hein. Tu sais, on se fait des petits trucs comme d'habitude. Ah, mais t'inquiète. Ouais, c'est mieux quand t'es de l'autre côté. Ah. Bah oui. Mais voilà, tout ça pour dire, pas de stress. On a grave révisé, on est prêt. C'est nos grands débuts en public là aujourd'hui. Ouais. Franchement, non, ça va, pas de stress. J'essaie de me rassurer, je crois, là. Ouais, mais non, t'inquiète. Date répétition. On a fait une répétition, c'était super. Là, tu viens de nous faire un caca, là. Mais c'est à cause de toi, Là, on est stressé, là. J'avais ma faute. Là, c'est le stress, là. Et je pense qu'en fait, je vais danser avec ça au mariage parce que j'adore ces chaussures. En fait, je suis trop confort dedans. Et voilà, petit point. Allez, let's go. À moins de 2 semaines avant le mariage, je viens de récupérer les impressions. Et comme Thomas ne sait pas conduire, j'ai raté le truc que je devais faire avant les impressions. Donc je suis pas très contente. Ça va, allez, roulons. Attends, je mets l'adresse. En tout cas, oui, on a bien fait de venir en personne récupérer, voir et vérifier parce que il manquait des choses qui n'étaient pas bien faites. On a passé 30 minutes. Donc voilà, la prochaine étape, finir les valises, faire les courses dernière minute là que je voulais justement aller faire now.
Mais sinon, au pire, j'irai demain. Je suis en train de me dire après le taf. J'irai demain après le taf, là, parce que là, j'en ai marre de courir partout tout le temps, quoi. Et j'irai demain après le taf. Et je voulais aussi aller au yoga chaud. Bref. Là, je ressemble à une folle update. Non, mais mon Dieu, je ressemble à une folle update. Là, on sort des cils, de chez le coiffeur, de tout. On va finir à la maison les valises. Il est 13h30. J'ai encore un peu de télétravail en plus, donc c'est le rush. Voilà quoi. Et l'avion, c'est ce soir. Et il y aura des bouchons de malade, il paraît. Ma soeur me l'a dit. Mon boss me l'a dit. On va se dépêcher, hein. Là, je suis en schlag, mais de malade. J'ai dit ça là à celle qui me fait les cils et tout. Je lui dis, je suis désolée, je suis arrivée en schlag. C'est trop là, c'est la course. Et sinon, j'ai trop hâte ce soir là. J'espère que ça va bien se passer, les valises, la robe. Je vous dirai comment ça se passe un peu, les modalités pour voyager avec sa robe en avion. Et puis voilà, toi, comment tu te sens? Ah, ça va. Moi, je fais le coiffeur hier. Ouais, hein. Regardez les contours. C'est là. J'avoue, t'es carré, hein. Petite barbe et tout. Ouais. Frais. Je vais retourner quand même la semaine prochaine pour. Ouais, c'était frais, hein, quand même, là, quand je regarde. Mais non. T'es frais, mais t'es pas efficace. Oh, ça y est, direct le grand mot. Ouais, parce qu'il a plein de tâches à faire ce matin, monsieur ne travaille pas. Et pour la petite anecdote, il avait 2 trucs à faire, notamment passer à l'aspi et à la serpillière parce que notre sol est dégueu à cause des valises et tout. Il passe le balai. Voilà, les mecs, vous m'expliquerez pourquoi. Mais non, mais je peux plus continuer à faire le update comme ça, ma tête là, c'est pas possible. Bref, en tout cas, ça pour dire, c'est que là, c'est petit rush, trop hâte d'être à l'aéroport, posé en salle d'embarquement avec un petit verre de jus d'orange, hein, pour les parents. Et puis, ça va être trop cool, plein de beaux trucs de prévus, là, ce week-end, on arrive demain. D'ailleurs, il faut absolument qu'on essaye les tenues traditionnelles, bébé, c'est la priorité demain. Bah demain, si on passe par chez toi. Non, on va pas dire à tes parents de faire taxi, faut qu'on voit, faut que j'appelle mes parents. Mais non, mais c'est pas tes parents qui nous... Bah je t'ai dit, j'espère que oui. Ok. Mais on a un problème là. Ok, bah si c'est tes parents qui nous récupèrent, on peut directement aller chez toi et on essaye. Ouais, il faut qu'ils me déposent chez moi du coup. Ouais, après. Mais si c'est mes parents, bah je reviendrai après. Ok, on verra de toute façon. Et puis parce qu'après sinon il y a dimanche, mais j'ai peur que tu vois ça nous fasse perdre, parce que tu viens de la maison dimanche soir, mais ça nous fait perdre une journée. Oui, genre non, si jamais ça te va pas, mieux, parce que c'est quand même pressé quoi, comme on n'a jamais essayé les tenues traditionnelles pour le mariage du vendredi. Bah c'est pour ça on est un peu là en mode est-ce que ça va nous aller. Bon, on a envoyé nos mesures là, mais bon. Et puis c'est ça, et puis dimanche on a prévu de manger avec les parents de Thomas un peu tranquille, commencer à monter les cadeaux des invités parce qu'il y a un emballage spécial, et puis spécial, pas facial. Et puis on a prévu aussi d'assembler tout ce qui est les menus, les noms des tables et tout, commencer à faire vraiment les box. Ça va être trop bien, ça franchement, petite activité ludique avec ma soeur et Adé le beau-frère, lol. Et puis, non mais c'est ça, on avance. J'ai hâte vraiment un moment, c'est demain, quand je vais arriver dans ma chambre et déballer tous les colis. Ça va être le meilleur moment, je vais trop kiffer. D'ailleurs, j'ai fait un magazine, il est incroyable. On a eu un peu un aperçu là, parce que ma mère l'a reçu en même temps que les livrets de messe. Mais je sais pas comment je vais pas mettre de story à ce propos pendant une semaine. Il est incroyable, je suis tellement fière. Donc voilà. Et puis au-delà de ça, c'est parce que tu sais, quand tu travailles sur un projet pendant genre longtemps et qui se matérialise enfin, c'est incroyable. Bref, en tout cas, on reste en contact. Nous, on court. Je vais aller me coiffer parce que impossible j'arrive à Bordeaux comme ça. Il y a aucun sens. Et puis voilà. Hein. Puis voilà. Je me demande à quel état je vais être vendredi prochain là, si je suis en schlag comme ça là, vendredi. Bref. Les gars, mini vidéo, là on quitte la maison, genre ça se voit pas que c'était le bordel, il y a limite encore 30 minutes, on a tout packagé et j'ai la plus belle avec moi, marron. Donc là c'est un peu la course, je vous avoue, ma coiffure, je suis un peu mieux que tout à l'heure, je ressemble quand même à rien, mais on court, on se dépêche, parce que on veut, il y a grave de trafic, donc voilà, on est parti, on part. Là il faut juste que moi je me mouche.
et que je mette mes chaussures et mon manteau. Aussi, autre point, je vous dirais commencer de voyager avec sa robe. On est hyper chargé, ça va bien se passer, je ne porte pas l'œil, on est positif, ça va hyper bien se passer, on est hyper chargé. Et de toute façon, soit t'es pas assez chargé, soit tu payes, hein. On verra. Mais non, parce que ça va passer, voilà, c'est parfait. Bon, on est à l'aéroport, les valises sont passées, c'était un rush, j'ai pas mangé de la journée, ça s'annonce compliqué cette semaine. Et votre pote là il m'a saoulé tout le truc. Genre au lieu de m'aider à ce qu'on trouve une solution pour que ma valise soit moins lourde, il me regarde, il regarde la balance, il voit un 26, il se tape une barre. Ouais mais en fait frère, trouve une solution non? Non, et du coup quand même j'ai toujours voulu venir dans ce bar. Et oui hein. Mais j'ai faim et j'aimerais bien faire une photo, une shoot et tout avant qu'on parte. On n'a même pas pu faire un truc au Polaroid. On a croisé en coup de vent Antoine et Charlotte, bref je suis saoulée, c'est énorme. Bref. Ouais ça c'est bizarre mais je pense qu'ils ont mal lu. Je réitère à tous les voyages pour toujours ayez un Thomas dans vos vies pour vous porter vos affaires. Regardez, trop cute. Putain, j'ai les yeux tellement rouges. Bon, c'est parti pour le départ. Ma robe a été accrochée. Je suis ravie parce que en haut c'était le bordel. Là pour être moi je suis pas en première classe, ma robe est en première classe. En même temps, elle coûte le prix d'une première classe. Donc voilà. Mais sinon, attendez, j'ai du les yeux. Attendez. En direct du train avec ma robe. On a le train Toulouse-Bordeaux, là on l'a eu, super direct, tout s'est bien passé. On est hyper vite sorti de l'aéroport, c'est top, on était contents pour le coup là parce que nous c'est trop jamais si une valise est en retard, s'il y a quoi que ce soit, donc là c'est vraiment une très bonne nouvelle. Autre point, ma robe a voyagé en soute. Non, en soute, n'importe quoi, ma robe a voyagé en première classe, c'était cool. Et puis on a pu vraiment bien dormir avec Thomas, donc ça on était vraiment contents dans l'avion, là se reposer un peu. Mais bon, courte nuit, très courte nuit, là on arrive, gestion des colis, essayage de tenues, enfin là ça va être les trucs cool à faire, confection des boîtes. J'ai trop hâte de faire ça, franchement, je kiffe trop faire ce genre de trucs. Et puis voilà, je pense qu'on va pas être trop mal en vrai, on va pas être trop mal. Je vais essayer de faire le max de petites vidéos comme ça là, ces prochains jours là, pour vraiment vlogger. Et là on est en une semaine du mariage les gars. Là il est 11h passé, presque midi. On aura déjà fait le mariage civil. On aura déjà fait la veille le mariage traditionnel. Et là on sera en train de se préparer pour faire le mariage à l'église quoi. Putain, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est devant une route. Et puis voilà, il y a un petit jeu que je voulais faire. Donc on va faire le petit jeu. Une mariée, vraiment, les filles, ça c'est pour vous. Là, au lieu d'être là en train de finir tout ce que je suis en train de finir, là, je suis en train de me dire, j'ai gagné du temps pour demain et je vais vous repasser vos putains de pyjamas, hein, avec vos cintres personnalisés. Non, une mariée comme moi, je sais pas si vous allez en croiser tous les jours, hein, vos pyjamas. Bon, vos pyjamas Shein, mais vos pyjamas que j'ai achetés avec mon argent, que je vous repasse. Non, franchement, je dead. C'est juste que le short, je pourrais pas vraiment l'accrocher, mais au moins je vais accrocher les hauts. Mais je dead. Donc là, vous avez intérêt à être opérationnel, à être top. Si je suis chiante, eh bien, vous faites avec. Et puis, je pense que tout va bien se passer, là. Allez, let's go, je vous repasse ça vite. Et puis, je passe à la suite.